vous allez bien. Hello. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous avez bien démarré votre semaine et que vous allez bien, que vous êtes en forme, que du coup vous avez passé aussi un beau week-end. Et je suis très contente du coup de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de la semaine et qu'on puisse aller regarder ensemble les transits et qu'est-ce qui va se passer énergétiquement pour cette semaine. C'est très intéressant du coup les énergies de la semaine, on est vraiment dans une espèce de dynamique, vous allez voir, mais de pulsion, de suivre un peu ce qui nous fait kiffer et également de services, de causes pour lesquelles justement on va venir finalement mettre notre énergie de joie au service de tout ça. Donc ça va être vraiment extrêmement important. Je vais attendre un petit instant. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire comment vous allez, comment ça se passe pour vous. Moi je suis bien contente du coup. Aujourd'hui c'est le lundi, sûrement vous le savez. C'est une journée pour moi un petit peu plus... Oh, putain, je viens d'enlever ma pince tout à l'heure et en fait... Attendez, je vais prendre ma pince. J'ai hésité à me rattacher les cheveux mais... Hop. Je vais refaire. Mais pour moi, le lundi, ça a toujours été une journée un peu plus calme, c'est-à-dire que j'adore travailler le dimanche. Pour ceux qui ont suivi un petit peu hier, je suis à fond actuellement dans les analyses business en Human Design et franchement, c'est trop bien. Je suis genre hyper excitée par ces analyses. Ça me rend genre trop contente et je suis aussi super heureuse parce que pour les MG et les G qui me regardent, dites-moi d'ailleurs un petit peu pour ceux qui sont présents, quel est votre type? Ça me fera plaisir. Et bon, vous, mes étudiantes, vous le savez bien sûr quel est votre type, n'est-ce pas, on s'entend et je vous connais. Mais c'est genre super intéressant parce que en tant que MG, vous savez, il y a vraiment cette énergie sustainable, donc cette énergie sur le long terme quand vraiment notre sacral répond. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, on va en parler avec l'énergie du soleil conscient aujourd'hui, puisque la porte en soleil conscient est une porte du sacral. Et ça faisait genre super longtemps que j'avais pas répondu à quelque chose genre qui me faisait vraiment extrêmement vibrer et du coup c'est trop bien de sentir cette espèce de flow, de pouvoir se reconnecter aussi, coucou à toutes, de pouvoir vraiment se reconnecter aussi à cette énergie de quelque part que quand je suis dans quelque chose qui me fait vibrer, je peux vraiment perdre la notion du temps, hier, franchement, j'ai dû commencer la première partie de l'analyse de Noémie à 11h30 et en fait, je me suis réveillée après à 16h. J'étais là, quoi? Mais c'est déjà 16h? Comment j'ai pu passer là 4h, 5h à faire l'analyse et tout? J'avais l'impression que ça faisait 2 minutes tellement j'étais concentrée, tellement j'étais en train de faire mon truc. Puis après, j'en ai refait un petit peu hier soir parce que je suis partie me balader et tout. Et finalement, à 23h, j'ai arrêté et pareil, j'étais là, mais ça peut pas être 23h. Et ça fait tellement du bien d'être dans cette énergie où on sent que on a répondu à quelque chose du coup qui est juste et notre sacral derrière, parce que ça c'est très important pour les MG et les G du coup qui me regardent. C'est très important, alors pour 2 raisons. Coucou Manon. C'est très important, d'une part parce que pour avoir l'énergie qui est sustainable, c'est-à-dire cette énergie vraiment sur le long terme, c'est hyper important en fait que votre sacral réponde. C'est-à-dire que si par exemple vous vous lancez dans un projet mais que votre sacral n'a pas répondu ou que potentiellement vous n'avez pas eu encore de signes de la vie, donc vous n'avez pas encore répondu à la vie, l'énergie elle sera pas exactement dans la même dynamique. Donc ça c'est extrêmement important à en prendre en compte. La deuxième chose c'est aussi pour les autres en fait, c'est-à-dire pour tous les projecteurs qui sont là, pour les réflecteurs, pour les manifestors, eux en fait ils vont tout simplement venir amplifier notre énergie. Ça veut dire que si quelque part notre énergie elle est engagée dans des projets parce qu'on doit les faire ou parce qu'on est obligé ou parce que on n'a pas pris le temps de répondre, en fait eux ils vont capter notre énergie et derrière en fait ils vont venir l'amplifier. Et donc c'est un peu en fait comme quand peu importe le centre, peu importe quel centre est désaligné, quand vous captez une énergie désalignée, et ça vous fait quelque chose en fait. Enfin je sais pas vous, mais moi je suis très connectée aux énergies et maintenant que je m'intéresse à l'astrologie et que je regarde les transits aussi de la lune et du soleil, c'est encore plus présent et donc j'arrive encore plus à voir les choses, etc. En ce moment la lune est en bélier pour 2 jours, donc c'est super intéressant. Et parce que bélier d'ailleurs c'est mon signe lunaire du coup, et donc du coup c'est super intéressant à aller voir et également ça permet aussi vraiment de mieux comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Oui, parce que en fait, tout est énergie dans ce monde et donc les gens vont capter votre énergie en permanence en fait. Donc c'est pour ça aussi que c'est très important pour les MG et les G de vraiment
engagez votre énergie dans ce qui vous fait vibrer, engagez votre énergie dans ce qui vous fait plaisir et de vraiment avoir cette réponse en fait. Donc voilà. C'est d'ailleurs thématique principale, comme je vous disais, de la semaine, puisque le soleil va être en porte 14. Ça veut dire que l'énergie qui va le plus briller cette semaine, c'est la capacité en fait à générer des ressources et donc de l'argent à partir du moment où on fait ce qu'on aime et où on aime ce que l'on fait. La porte 14, c'est vraiment ça. C'est la question la plus importante, c'est est-ce que vous faites actuellement ce que vous aimez et est-ce que vous aimez ce que vous faites? Ok. À partir du moment où votre sacral répond, et du coup pour les projecteurs qui vont nous regarder, ce sera une énergie qui sera disponible à vous et donc là moi je vous invite à suivre votre autorité bien sûr, mais dans tous les cas c'est une porte qui va s'activer avec vous, soit peut-être parce que ça va créer un canal, soit parce que par exemple quand vous êtes dans mon énergie en fait ça vient activer cette énergie là cette semaine. Parce que oui, si vous ne le saviez pas, même à travers l'écran, vous pouvez ressentir l'énergie d'une personne. Donc du coup, ça c'est très important à prendre en compte aussi. Donc du coup, ce sera toujours de venir suivre votre autorité. Mais c'est vraiment ça, pour moi, c'est vraiment la dynamique de la semaine. C'est ce qui va briller le plus en fait pour nous cette semaine. C'est vraiment, est-ce que vous faites ce que vous aimez et est-ce que vous aimez ce que vous faites? Ah, c'est bon. Ok. Et est-ce que vous aimez ce que vous faites? Et à partir du moment en fait où vous répondez entre guillemets et où vous suivez bien en fait votre autorité et votre stratégie par rapport à ça, et ben c'est là où vous allez être capable de générer des ressources, de générer de l'argent dans cette énergie. On est vraiment dans, je sais pas d'ailleurs si la porte 2, il me semble que la porte 2 elle est aussi active en ce moment. J'ai pas été regarder si la porte 2 était active quelque part, mais en tout cas le canal 14.2 c'est vraiment cette comment dire, hello à toutes celles qui nous rejoignent, c'est vraiment aussi cette capacité quelque part à donner une direction à l'argent aussi que vous allez générer, donc ça avec la porte 2, et donc il y a vraiment une certaine gestion des ressources, c'est-à-dire que je génère de l'argent, oui, en me basant du coup sur ma joie et ce qui me fait vibrer, et derrière je sais exactement comment l'utiliser et où l'utiliser, donc ça c'est très important à prendre en compte. Je vous disais en début de vidéo qu'il y avait vraiment une espèce d'énergie de mise au service, et également de cause, et également de joie, tout simplement parce qu'en fait, je vais aller un petit peu dans le désordre aujourd'hui, mais vous allez voir où je vais en venir. En Vénus, cette semaine, on a la porte 38. Donc moi j'ai la porte 38, donc la porte 38 qui est dans la racine, donc là c'est vraiment la pulsion et l'adrénaline et le stress et surtout la pulsion, j'aime bien dire par rapport à ça, mais la pulsion à servir une cause qui nous tient à cœur. Donc moi il y a vraiment quelque chose qui me vient à l'esprit là pour cette semaine, c'est que Vénus va venir nous aider à mettre en lumière quelles sont les causes que l'on valorise. Quelles sont nos valeurs également par rapport, qu'est-ce que l'on défend en fait quelque part dans ce monde? Quelles sont les causes pour lesquelles, entre guillemets, on a envie de se battre? Et également, il y avait quelque chose qui me venait à l'esprit tout à l'heure, pour moi c'est aussi cette notion envers soi-même. C'est-à-dire, est-ce que parfois peut-être j'essaye de me, comment dire, de me battre à l'intérieur de moi contre quelque chose qui finalement peut-être n'a pas de sens, ok? Parce que du fait qu'elle passe en Vénus, cette planète, cette porte, on s'entend là-dessus, ou du fait que plutôt Vénus passe dans cette porte, pour moi il y a vraiment ce questionnement au niveau des valeurs, au niveau de qu'est-ce que vous valorisez, mais aussi au niveau de l'amour de soi en fait. Donc, étant donné que c'est la porte du combattant, il peut vraiment y avoir aussi quels sont les endroits peut-être à l'intérieur de vous où vous combattez contre vous-même en fait. Et du coup, est-ce que vraiment ça vaut vraiment le coup? Est-ce que vraiment vous allez valoriser ça? Est-ce que vraiment vous allez continuer là, dans cette dynamique-là? Ou alors est-ce que vous allez vous témoigner de l'amour? Et donc du coup, de quelle manière est-ce que vous allez réussir à trouver quelque part une paix entre ces énergies-là? Et puis également à vraiment remettre votre focus sur qu'est-ce que vous valorisez? Qu'est-ce qui est important pour vous? Puis Vénus, c'est aussi la planète de l'argent, hein, donc on s'entend là-dessus. C'est pour ça aussi que je vous disais qu'il y a une espèce d'énergie là cette semaine, une capacité à générer de l'argent. Parce que entre la porte 14 du coup qui vous dit coucou, entre la porte 14 du coup qui vous dit ok, à partir du moment où je suis mon sacral, où je suis mon autorité, ma stratégie, et que je fais ce que j'aime, et en fait je vais avoir cette capacité de générer des ressources. Mais en plus de ça, Vénus passe du coup dans la porte de la cause et du combattant. Donc à partir du moment où je réaligne mes valeurs et où vraiment je sens que je vais vers une cause qui me tient à cœur, vers une cause qui me fait vibrer, vers une cause qui respecte aussi mes valeurs, et quelque part ça va me permettre aussi derrière de pouvoir générer des ressources et donc de pouvoir générer de l'argent. Donc ça c'est très important à prendre en compte.
Et puis bien sûr, nous avons en terre, donc l'énergie cette semaine qui va vraiment venir nous aider à nous ancrer. Nous avons la porte 8. La porte 8, je l'ai aussi du coup, donc elle est très intéressante cette porte parce qu'elle dit « je sais que je peux aider ou non ». Donc vous voyez, on a vraiment cette énergie de contribution, d'accompagnement, d'aide. Et donc pour moi, il y a vraiment un peu cette énergie cette semaine de « ok, je vais revoir mes valeurs, les causes qui me tiennent à cœur, mais je vais aussi observer potentiellement où est-ce que je peux mettre mon aide. Et les endroits où est-ce qu'actuellement je mets mon aide, est-ce que vraiment c'est parce que ça me fait vibrer ou est-ce que au contraire je le fais parce qu'il faut le faire. Donc par exemple, un exemple très concret, ça pourrait être cette semaine on vous a proposé un partenariat, peu importe, physique ou un partenariat sur internet pour passer sur un podcast, faire un atelier, etc. Cette porte-là, elle va vraiment être un peu là en mode « Ah ok, je sais que je peux contribuer, je sais que je peux aider, je sais que je peux apporter ma patte, etc. » Et maintenant, moi, ce que je vous invite à voir, c'est « Ok, est-ce que j'ai dit oui à ce partenariat ou à cette proposition parce que vraiment je sens que ça me fait kiffer, mon autorité est enclenchée, ça me fait vibrer, j'adore, je kiffe, je sens que c'est juste dans mon corps. Quand j'ai eu la clarté émotionnelle, c'était ok, je me sens tirée vers l'avant. Coucou Laura d'amour. C'est son anniversaire aujourd'hui. On peut tous souhaiter un bel anniversaire à mon amie Laura. C'est elle qui s'occupe de mon site web qui va être vraiment magnifique. Je ne sais pas si vous avez vu, je l'ai posé en story il y a quelques jours. Mais en tout cas, il va être vraiment exceptionnel et je le dois à cette femme merveilleuse. Donc voilà, petit big up, bon anniversaire Maïf. Voilà. Donc du coup, voilà, c'est vraiment cette notion de ok. Quand vous dites par exemple, ok, je sais que j'ai envie de contribuer, je sais que j'ai envie d'aider, est-ce que vous le faites du coup avec le cœur et parce que vous sentez que ça vous fait vibrer? Ou alors, est-ce que vous le faites un peu « Oh oui, ah non, vous êtes trop mignonne » Ou alors, est-ce que vous êtes là en mode « Oh oui, bon bah non, en fait, je le fais parce que je dois le faire. Je le fais parce que si je ne le fais pas, en fait, ça va me poser problématique. » Il peut y avoir aussi cette notion de oui, ok, je sais que je peux aider, mais bon, voilà, si je ne vais pas aider, je vais me faire mal voir. Que vont dire les gens sur moi? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce que va penser cette personne qui m'a proposé ce partenariat si je dis non? Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vraiment, elle a cette énergie de contribution, elle a cette énergie aussi pour mettre les autres en avant. Moi, je le fais par exemple beaucoup au travers de mes podcasts que je vais reprendre prochainement les interviews. Mais moi, c'est vraiment comme ça que j'ai cette énergie. C'est vraiment contribuer de manière créative, contribuer de manière vraiment... créative, authentique aussi, puisque pour le coup la porte 8 c'est celle qui va avec la porte 1 dans le G-Center dont je vous ai parlé vraiment assez longuement dans plusieurs Météo Monday, il me semble que c'est il y a 2 semaines à peu près. Et donc du coup il y a vraiment cette notion de ok, je m'exprime de manière créative dans le monde, je matérialise les choses de manière créative dans le monde, et donc je vais contribuer aussi de manière créative. Et donc est-ce qu'actuellement dans ce que je fais, il y a cette notion de est-ce que je m'éclate? Est-ce que j'y mets de la créativité? Est-ce que je le fais parce que vraiment j'en ai envie? Ou alors est-ce que je le fais parce que vraiment ça me fait chier, mais en fait je n'ose pas dire non, ou je n'ose pas aller faire autre chose, j'ose pas peut-être suivre ma voie. Donc là, il y a vraiment tout ce questionnement-là qui va arriver cette semaine avec le fait de revoir vos valeurs, de revoir ce qui est important pour vous, de revoir ce qui vous fait vraiment vibrer, de revoir ce que vous valorisez profondément. Et là, c'est très important parce que imaginez par exemple que vous vous rendez compte que moi ça m'est beaucoup arrivé cette semaine, mais du coup, enfin ce mois-ci, mais en comprenant actuellement que le soleil dans son transit est en train de passer dans ma maison 2, donc la maison de Vénus justement. Je vous dis, je comprends plein de trucs, hein, vraiment. Là, pour les analyses business et tout, le fait de rajouter l'astrologie, mais c'est kiffant, c'est kiffant, c'est kiffant. Donc le fait qu'actuellement dans mon transit, du coup, le soleil passe chez moi, en tout cas en maison 2, c'est-à-dire la maison des valeurs, des finances, comme je vous disais, c'est la maison de Vénus, en fait, la maison de l'amour de moi. Mais je vois vraiment que je suis dans cette dynamique, en fait, où je suis en train de tout re-questionner. Qu'est-ce que je valorise? Et par exemple, si au niveau des causes pour lesquelles je décide de me battre, entre guillemets, c'est le temps, par exemple, et je décide de respecter davantage mon temps et d'aider les gens à respecter leur temps parce que je me rends compte à quel point c'est important, par exemple, vous voyez, ça va venir vous demander un peu, ok, du coup, une de mes valeurs principales, et là, ce que j'ai envie de valoriser, c'est mon temps, mais du coup, je suis en train de remarquer que je dis oui à des choses qui ne me font pas plaisir par peur de déranger. Ok, qu'est-ce que je choisis à la place? Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment d'aller, en fait, dans cette dynamique-là. C'est de revoir vos valeurs et vraiment ensuite suivre ce qui vous fait kiffer et vibrer.
Alors voilà les énergies de la semaine. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi un petit peu si vous avez des questions avant que je vous souhaite une excellente belle journée et que je retrouve tout à l'heure ma belle Laura pour notre rendez-vous. Dites-moi si vous avez des questions, qu'on puisse échanger ensemble en direct. Je vais attendre une petite instant. Ce soir, non, tout à l'heure, je vais aller chercher mon manuel d'astrologie, les amis. Je suis excitée comme jamais. Je me suis commandé un manuel pour compléter la formation d'Anna. Je suis excitée. Je voulais avoir plus de précision sur certaines choses et surtout pareil encore une fois mais pour les analyses business pour vraiment aller dans la partie argent, magnétiser ses talents, monétiser ses talents, magnétiser les gens à nous et tout. Je voulais absolument avoir des informations supplémentaires donc j'ai commandé un livre et puis je dois aller faire aussi quelques courses tout à l'heure. Donc du coup voilà, je suis extrêmement excitée et extrêmement contente. Alors, je vais regarder un petit peu, ça va, ça a l'air d'être cool pour vous, de ce que je vois. Tac. Ah, coucou Val. J'avais pas vu ton petit message, il était dans question. Voilà les amis. Alors, le soleil affecte différemment les projecteurs et par rapport à la lune en taureau. Alors du coup, donc c'est ce que je disais par rapport à tout à l'heure, ma belle. C'est que le soleil, étant donné qu'il passe quand même en porte 14 en ce moment, eh bien, par exemple, tu vas quand même avoir cette porte qui va être activée dans le sens où moi, je suis manifesting generator. Donc, tu vas naturellement, en fait, amplifier mon sacral. Ça veut dire que quelque part, quand on est en interaction, toi et moi, ensemble, ou quand tu es en interaction avec un generator ou alors un manifesting generator ou ne serait-ce que si tu es à la porte 2 par exemple, et c'est pour ça aussi que je voulais voir si elle était encore active dans le transit parce que du coup ça veut dire que ça formera carrément le canal et donc ça va t'activer ton sacral. Il y a quand même cette notion, tu vois, qu'à un moment donné ça va te faire vibrer, tu vas le ressentir en fait, tu vas potentiellement pour moi de ce que je ressens, sentir cette énergie de manière beaucoup plus fixe, tu vois. Je compare souvent à moi, par exemple, les centres non définis que j'ai. Et du coup, quand je rencontre quelqu'un qui a un centre défini, c'est très probant chez moi pour la tête et l'ajna. Par exemple, quand la tête et l'ajna sont définis dans le transit, j'ai l'impression de penser tout de suite beaucoup plus carré. J'ai l'impression de tout de suite, je sens que mes pensées, j'en ai toujours beaucoup. Ça part toujours un peu dans tous les sens, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus structuré en fait dans ma tête. J'ai l'impression que tout est beaucoup plus rangé, que c'est quand même de manière beaucoup plus fixe, tu vois. Et donc, quand tu vas être dans l'énergie d'une personne qui a le sacral, c'est quelque chose quand même que tu vas ressentir au niveau de ton énergie, au niveau de la manière aussi dont tu vas appréhender les choses et la manière dont tu vas faire les choses parce que tu vas être dans cette énergie-là. Donc, vraiment, je pense tout de même que ça va t'activer quelque part quelque chose chez toi et dans ces moments-là, tu peux vraiment te demander, ok, est-ce que là vraiment je sens que j'ai de la joie dans ce que je suis en train de faire? Et après du coup tu suis ton autorité et ta stratégie. D'accord? C'est-à-dire que peut-être tu vas sentir que quelque chose te fait vibrer ou que tu as envie d'aller justement dans une direction. Ok, est-ce que j'ai bien reçu une synchronicité par rapport à ça? Ou est-ce que j'ai bien reçu l'invitation? Donc déjà, est-ce que tu te montres aussi pour recevoir des invitations sur une thématique du coup qui te fait vibrer et que tu adores? Et ok, si j'ai reçu du coup l'invitation ou la synchronicité de la vie, qu'est-ce que me dit mon autorité? Est-ce que mon autorité, elle me dit que ouais, je sens que j'ai envie d'accepter l'invitation parce que je me sens reconnue, donc je sens que j'ai envie de parler un peu plus de ça. Voilà, comment est-ce que tu vis les choses? Mais en tout cas, ça reste quand même que vraiment la question et la thématique principale de cette semaine, c'est est-ce que tu fais vraiment des choses que tu aimes et est-ce que tu aimes ce que tu fais? Ou alors, voilà, est-ce qu'au contraire, tu fais des choses sous la contrainte? Et à ce moment-là, cette énergie, elle vient vraiment nous amener à nous réaligner sur cette notion-là. Et donc, elle vient nous apporter aussi cet aspect de je viens générer de l'argent vraiment en faisant ce que j'aime. D'ailleurs, j'étais très curieuse de venir regarder, si vous avez un petit instant. J'ai vu aussi que, Osez-vous, tu avais posé une petite question, alors j'arrive tout de suite, mais j'étais très curieuse de regarder dans le transit où ceci... Enfin, c'est pas vraiment dans le transit, c'est plus dans la roue des signes, la porte 14. Vous allez comprendre tout de suite, hein. Vous allez voir de quoi je veux parler. Ah, c'est là, c'est marqué. Mais est-ce qu'elle est activée encore ou pas? Non. Alors, je vais juste regarder dans quel signe est-ce qu'elle se situe. Parce qu'il faut savoir, en fait, au niveau du HD et donc de l'astrologie, tout est très lié parce qu'en fait, il y a à peu près 5 portes par signe qui sont fixes. Et c'est-à-dire que, par exemple, la porte 14, elle se situe dans le signe... Ah bah elle se situe dans le signe du Scorpion. Allez, ça c'est fait. Bah oui, puisqu'en ce moment la lune est en... Enfin, la nouvelle lune a été en Scorpion, on est rentré dans l'ère du Scorpion. Donc en fait, oui. Donc elle est actuellement en Scorpion. Donc tu vois, pour moi,
bah, là, on va encore plus loin avec l'astrologie. Le scorpion, c'est un signe de profondeur. Le scorpion, c'est un signe qui va vraiment faire du shadow work. C'est un signe de shadow work. C'est vraiment, je plonge dans mes profondeurs de mon âme. Et en fait, je vais en ressortir la merde. En fait, très clairement, c'est vraiment cette énergie-là. Je vais en ressortir la merde. Je vais ressortir ce qui est pas beau pour renaître de ses cendres. Ça, c'est vraiment l'énergie du scorpion. Donc, quand vous allez venir, en fait, pour moi, vous poser cette question de est-ce que je fais ce que j'aime ou pas ? Pour moi, elle est vraiment accompagnée de cette énergie-là, c'est-à-dire, ok, peut-être qu'actuellement, je suis en train, je sais pas, genre, de me mentir à moi-même, peut-être qu'actuellement, je fais semblant que quelque chose me plaît, mais que la vérité, si je vais vraiment regarder à l'intérieur de moi, il y a des choses qui me font chier, il y a des choses pour lesquelles j'en ai marre, il y a des choses pour lesquelles j'ai envie de dire non, mais j'ai des putains de peurs et j'ai des putains de blocages qui sont là, mais en fait, là, il est temps que ça dégage, il est temps que ça dégage parce que, bah voilà, il est temps que je valorise qui je suis, que je vienne nettoyer toutes ces merdes et que je vienne vraiment faire remonter les choses à la surface pour justement renaître de mes cendres en fait. Voilà, j'espère que ça fait sens pour vous. J'adore faire le lien avec l'astrologie. Mais franchement, j'ai eu des idées les amis. Là, j'ai même pensé à refaire des analyses HD, mais du coup, ce serait plus des analyses uniquement HD, parce que de toute façon, les analyses HD, elles vont passer en programme, Evergreen, donc en fait, ce sera complètement différent. Je ferai plus les rendez-vous, ou peut-être très peu par rapport à ça, mais ce sera un programme du coup qui sera directement fait. Mais je me suis dit, mais pourquoi pas faire complètement des analyses complètes comme les analyses business, mais genre analyse un peu qui suis-je, mission de vie, faire mes forces avec Astro, Jenkins et HD et Mindset. Non mais alors là les amis, moi j'ai eu des idées, c'est incroyable. Signe solaire et signe lunaire, on fait comment pour connaître? Tu peux aller sur internet ma belle, tu peux aller sur internet et bah, ton signe solaire c'est ton signe, c'est-à-dire quand est-ce que tu es né, tu vois. Moi je sais que je suis née en juin donc je suis Gémeaux en fait, c'est ton signe solaire. Et après, tu peux aller sur des sites, tout simplement, tu tapes sur internet, calculer mon ascendant, calculer ma lune, et tu rentres tes informations et tu peux les avoir. Donc comme ça, tu as tout. Moi, je suis Gémeaux, ascendant Balance, lune en Bélier, les amis. Donc le côté Balance, je le sens vraiment. En plus, depuis que je m'intéresse à l'astrologie, j'ai vu que j'avais beaucoup de Balance chez moi. Donc très équilibré, je veux pas voilà, faire de vagues ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment super intéressant. Ah bah je suis taureau, ascendant taureau, mais mon signe lunaire est scorpion. Bah ça vient t'affecter un tout petit peu plus alors, tu vois, parce que là on est vraiment dans l'ère du scorpion. Tu me disais par rapport à la lune en taureau. Oh oui, on va arriver, c'est la pleine lune en taureau là qui arrive. Attendez, ah non j'allais dire je vais regarder sur mon téléphone, mais en fait je peux pas regarder sur mon téléphone, puisque mon téléphone je l'utilise avec vous. J'ai pas regardé encore le signe de la pleine lune, mais si tu me dis que c'est la pleine lune en taureau... Est-ce que c'est bien ça? Du coup, c'était quoi ta question par rapport à ça, Narwen? Par rapport à la pleine lune en taureau, comment ça affecte les projecteurs? Parce que bah, ça dépend vraiment de ta charte. Hein. Pour le coup, je ne peux pas regarder uniquement... Ah oui, on arrive à la pleine lune en taureau le 19, donc vendredi. Je peux pas regarder genre uniquement, ok, est-ce que ça fait une différence pour les projecteurs? Bah en fait, ça dépend de ta charte complète, de où est-ce qu'actuellement est en train de passer la lune chez toi, où se situe bah, ton taureau, ton Vénus, etc. Tu vois? Donc ça dépend en fait de beaucoup de choses. Hop. Ouais, c'est la pleine lune en taureau. Mais en tout cas, avec l'énergie du taureau, c'est super intéressant. Alors là, pour le coup, j'ai pas encore pris le temps vraiment genre de regarder de quelle manière est-ce qu'après chaque pleine lune allait se mettre en avant. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que le taureau, du coup, bah, c'est le signe qui va avec la Vénus. Donc c'est un signe vraiment très terre à terre. C'est un signe vraiment... c'est un signe vraiment très terre à terre qui va venir vraiment nous ancrer dans nos valeurs, nous ancrer dans l'estime que l'on se porte, l'amour que l'on se porte, nous ancrer aussi sur le matériel. Donc en fait là je pense qu'on va vraiment avoir une pleine lune qui va venir mettre en lumière, puisque du coup c'est une lune qui est pleine, qui va venir mettre en lumière ces énergies là, c'est-à-dire à quel point est-ce qu'actuellement on se valorise, à quel point est-ce qu'actuellement on se donne de l'importance. Est-ce que nos besoins matériels sont comblés? Est-ce qu'on est satisfaite peut-être du chiffre d'affaires que l'on a actuellement, ou du revenu ou du salaire que l'on a actuellement? Est-ce que l'on se témoigne de l'amour? Est-ce que l'on se sent assez aimé aussi? Parce que Vénus, c'est une planète du relationnel avec les autres. Donc, est-ce que l'on se sent aimé par nous-mêmes? Mais également, est-ce que l'on sent que nos relations, elles sont alignées? Ou alors, est-ce qu'on sent peut-être qu'on est dans des relations toxiques et on sent que c'est quelque chose de pas sain? Vous voyez, je pense que la pleine lune en taureau va vraiment venir
nous illuminer un petit peu toutes ces thématiques-là en fait. Je me demandais aussi s'il était nécessaire et intéressant de faire sa carte du ciel spécifiquement pour les mois à venir et combiner les diverses infos. Qu'est-ce que tu veux dire pour les mois à venir, ma belle? Parce que ta carte du ciel, en fait, si tu veux, ta carte du ciel, c'est comme ton human design. C'est-à-dire que ta carte du ciel, elle bougera jamais. Tu as des énergies, si tu veux, qui sont fixes. Et ensuite, pour les mois à venir, est-ce que tu veux dire, par exemple, pour les transits, genre le soleil, de quelle manière il va transiter, comme je vous expliquais tout à l'heure, ou la lune, de quelle manière est-ce qu'elle va transiter? Ça dépend vraiment de ton intention. Si c'est ça, en tout cas, ton intention, bah, ça te permettra de comprendre un petit peu peut-être de quelle manière va se dérouler ton année. J'en ai parlé aussi à une amie hier. Comme je vous disais, moi, mon soleil, en ce moment, il est en maison 2. Et donc il y a beaucoup de choses qui changent et donc j'ai regardé aussi le transit pour une ou deux de mes amies et une en particulier, je lui ai fait un petit vocal et tout et je lui ai dit mais waouh, c'est hyper intéressant parce que là actuellement tu te poses beaucoup de questions sur ton service et comment est-ce que tu peux servir encore plus le monde, etc. Et je lui ai dit mais ça m'étonne pas parce qu'en fait le soleil actuellement est en train de passer dans ta maison 6. Donc en fait il est en train de passer dans cette maison là. Et elle me dit mais c'est marrant parce que c'est depuis à peu près août aussi que j'ai commencé à me re-questionner, etc. Et en fait, j'ai fait le calcul. Et ces derniers mois, elle est passée vraiment par de quelle manière est-ce que j'allais communiquer, par le branding, par tout ça de son entreprise et de sa marque. Et en fait, si on regarde le transit au niveau d'où ça passe, ben en fait, le mois dernier, du coup, le soleil était en maison 5. Donc là, pour le coup, tout le branding, de quelle manière est-ce que je brille dans le monde, de quelle manière est-ce que les autres me perçoivent, de quelle manière est-ce que je joue. La maison 5, c'est la maison du lion. Juste avant, du coup, elle était dans la maison 4, donc de quelle manière finalement est-ce que je relie peut-être ma famille avec mon travail, de quelle manière est-ce que je trouve l'équilibre et tout. Enfin, moi je trouve ça passionnant. Et la maison 3, du coup, qui est la communication, donc de quelle manière est-ce que je transmets mon message, etc. Et donc j'ai vraiment trouvé ça passionnant et juste de regarder un petit peu les transits et de mieux comprendre en fait comment ça passe, bah, c'est vrai que ça c'est intéressant justement à pouvoir faire. Pour voir finalement quels sont les domaines de votre vie au moins qui vont être illuminés et à quel moment en fait. Hello! Coucou à toutes! Val, je suis alors Scorpion, ascendant Taureau. En ce moment ça ne va pas, je me sens assez vide et je ne sais pas comment me sortir de là. Je ne trouve pas de sens à ce que je fais alors que je suis une passionnée. T'es quoi comme type, Val? Dis-moi un petit peu. Quel est ton type? Est-ce que t'es MG, Generator, Projector, Manifestor, Réflector? Dis-moi un petit peu. En plus, bah, là, ça doit te faire aussi pas mal de chamboulements. J'ai pas ta carte sous les yeux, tu vois, mais genre si t'es Scorpion, ascendant Taureau, on est quand même, comme je le disais tout à l'heure, dans la saison du Scorpion en fait. Et la saison, bah, le Scorpion, c'est vraiment un signe qui fait remonter des trucs qui sont pas forcément très beaux et qui vient nous questionner sur, bah voilà, qu'est-ce qui se passe en fait à l'intérieur de moi actuellement pour venir transformer ça. Donc du coup, ça se peut qu'actuellement aussi, genre juste en ce moment, ben ça se trouve le soleil passe dans ton Scorpion ou également dans ta maison 8, donc en Scorpion, et donc à ce moment-là, ça signifie qu'il y a peut-être beaucoup de choses qui sont en train de remonter actuellement que tu vas devoir en fait finalement transformer en fait et faire le shadow work pour aller au-delà de ça. Oula, j'ai aucune idée. Bah, tu pourras regarder vraiment parce que là du coup voilà, c'est moi j'aime bien aussi regarder par rapport au type pour vraiment pouvoir conseiller en fait, enfin accompagner en tout cas par rapport à ça, mais là juste ce que je te dirais c'est passe à travers go through, comme on dit en anglais, passe à travers cette période-là, fais remonter ce qui a besoin de remonter, tu vois, genre vraiment accueille en fait ce qui est en train de se passer. Le Scorpion, c'est un signe d'eau, hein. Donc vraiment accueille ce qui est en train de se passer, regarde les choses qui sont pas belles, peut-être qu'actuellement tu te caches et que tu veux pas voir. J'ai une de mes mentors que j'adore qui dit toujours que on passe toujours d'abord par une période de chaos pour revenir sur quelque chose de beaucoup plus aligné à nous. Mais justement, pour pouvoir aller vers quelque chose qui est beaucoup plus aligné à nous, ça nous demande d'accepter ce chaos-là, en fait, et de le traverser, et de regarder les choses en face, et de regarder aussi les choses qu'on n'a pas forcément envie de voir, surtout pour un signe du Scorpion qui est assez intense et qui nous montre des choses que vraiment peut-être, qui sont pas forcément... vous n'avez pas forcément envie de voir, voilà. Moi, je sais très bien, parce que actuellement, mon Scorpion est en maison 2, donc il y a des choses qui sont remontées, mais également, il faut savoir que... Moi, c'est mon Mercure qui est en Scorpion, en maison du Scorpion carrément. Donc en fait, moi, j'ai vraiment, je peux vraiment dire des choses comme ça qui peuvent provoquer des choses chez vous, qui peuvent faire remonter des choses qui sont pas forcément très jolies. Je sais que c'est pas toujours évident et je sais que souvent ça vient me confronter.
En tout cas, quand j'accompagne mes étudiantes et tout, souvent c'est vraiment ce qu'elles me disent en mode mais tu sais que des fois tu nous poses des questions, on voit pas pourquoi c'est là, mais en fait on comprend après. Coucou ma belle. Mais en fait on comprend après, ou alors ouais, c'est peut-être pas très confortable ce que tu dis, mais il y avait besoin de le dire. Oui, c'est parce que voilà, la transformation au travers de la parole, et je sais que c'est pas toujours très confortable, mais voilà, c'est important finalement d'aller s'autoriser à vivre ce qui se passe en fait en ce moment à l'intérieur de nous. Voilà, dites-moi si vous avez d'autres questions. Attendez, je vais chercher à boire. Dites-moi si pour vous c'est ok. En tout cas, je m'amuse vraiment beaucoup à regarder tous les placements et tous les positionnements. En fait, l'astro et le HD, enfin, puis surtout le Gene Keys aussi, c'est tellement... J'en parlais à une amie hier, en fait, et je lui disais, mais moi j'aime tellement ces outils parce qu'en fait, ce que j'aime surtout principalement dans ces outils, par exemple, contrairement, alors c'est que mon avis, parce que moi j'ai fait beaucoup de tests et beaucoup de choses, enfin, vous savez, tout ce qui est Myers-Briggs, tests de compétences, énéagramme et tout. Et ce que j'aime beaucoup en fait dans le HD, l'astro et le Gene Keys, c'est que notre mental, il n'a pas la main mise là-dessus. Notre mental, il n'a pas la main mise là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, on ne répond pas à des questions en mode ok, basé sur mes expériences de vie et basé sur les conditionnements que j'ai pu avoir, je réponds à des questions. Mais vraiment, c'est ok, qu'est-ce qui était marqué dans les étoiles au moment où je suis née en fait. Et là, je vous avoue vraiment que ce que je suis en train de traverser avec l'astrologie, j'ai la sensation que c'était simplement la dernière pièce du puzzle en fait. Parce que, vous savez, il y a le HD, je vous ai déjà parlé aussi du Gene Keys. Et en fait, c'est comme si l'astro, pour moi, ça venait emboîter la dernière partie du puzzle. Et depuis en fait que je suis en train de creuser sur l'astrologie, j'ai l'impression d'avoir réveillé qui je suis en fait. C'est comme si tout ce que j'avais appris sur moi, travaillé sur moi, cheminé avec moi depuis ces 6 dernières années, et qu'il y avait peut-être des choses en fait qui restaient encore un peu bloquées en mode mais est-ce que c'est vraiment normal que je suis comme ça? Est-ce que c'est vraiment ok de briller de cette manière-là? Ou est-ce que c'est vraiment comme ça que je vais vivre, etc. Mais en fait, l'astrologie c'est juste venu rapporter cette pièce en mode voilà, c'est juste toi et c'est parfait, et avec tout ce que tu sais sur toi maintenant, de quelle manière est-ce que tu vas briller, enfin pour moi ça a été vraiment, c'est venu libérer des choses à l'intérieur de moi. Et comme j'aime dire, en fait finalement, c'est pas des outils qui sont là pour nous dire qui on est, c'est des outils qui sont là pour nous rappeler qui on est. Et ça c'est vraiment quelque chose que je vais mettre en avant dans les analyses business, parce que je sais que c'est quelque chose qu'on peut se dire en mode ouais mais je viens réapprendre des choses, ok ça veut dire que ça va être lourd d'apprendre tout ça ou des choses comme ça, mais en fait finalement, la véritable information, c'est que vous venez pas pour apprendre quelque chose. Vous venez pour vous rappeler de la personne que vous êtes. Vous venez pour vous reconnecter à votre puissance. Vous venez pour vous rappeler ce que vous êtes venu, ce que votre âme, en fait, a choisi de venir expérimenter sur cette planète. De quelle manière est-ce qu'elle est venue briller? Qu'est-ce qu'elle est venue mettre en avant? Quels sont ses dons? Quels sont ses talents? De quelle manière est-ce qu'elle a voulu traverser la vie, cette vie-là, en tout cas. Et je trouve que c'est très puissant, donc je vous prépare vraiment plein de choses par rapport à ça. J'essaie d'y aller étape par étape, parce que déjà les 7 analyses qui sont en cours, plus les 3 places qui restent, je me dis, wouh, avant janvier, il va falloir que je m'active un petit peu tout en respectant ma manière de fonctionner. Mais en tout cas, c'est vraiment cette dynamique-là, et j'ai déjà plein d'idées de services qui vont mêler justement astrologie, Gene Keys et Human Design, pour vraiment vous permettre en fait de vous réveiller à votre puissance, de vous réveiller et vous connecter, en fait, vous connecter tout simplement à votre être, et en fait venir enlever les couches de ce que de vos peurs, enlever les couches de ce qui n'est pas aligné, enlever les couches de la personne que vous croyez devoir être. Coucou Gélie, coucou Noémie. Enlever les couches de la personne que vous croyez devoir être pour avancer dans cette vie, pour simplement vous révéler et être la personne que vous êtes venu être sur cette planète. Voilà, je trouve ça génial. Alors, as-tu des références en français sur le Gene Key? Non, j'ai une justement, mais là tu vois, toi c'est la deuxième personne du coup qui me fait ce signe-là. Donc il est vraiment temps que j'enseigne le Gene Keys aussi. J'ai un programme sur le sujet.
J'ai un programme sur le sujet, du coup, qui est sur le Gene Keys et la prospérité que tu peux retrouver dans mon lien en bio. Donc là, c'est vraiment le chemin de la prospérité, donc comment débloquer les clés de ta prospérité et du coup venir les activer. Après celui-là, il était du coup plus général et par exemple dans l'analyse business, je vais vraiment le faire personne par personne. Donc si tu veux quelque chose vraiment pour le coup de personnalisé à toi, c'est vrai que l'analyse business, elle serait plus compréhensible par rapport à ça parce que là c'est vraiment personnel à toi et c'est pas forcément quelque chose de groupe. Mais après en tout cas, j'ai fait celui-ci du coup et prochainement, je pense que d'ici l'année prochaine, en tout cas selon comment avancent les choses, je commencerai aussi à parler de celui qui concerne du coup la zone de génie. Parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment bien incarné et vraiment bien cheminé dessus. Et je continue de cheminer dessus aussi parce que le Gene Keys, c'est vraiment encore un autre niveau. Hein. Franchement, si je devais faire un positionnement, je dirais qu'il y a l'astro, le HD et le Gene Keys. Parce qu'en fait, si vous voulez, Richard Rod, il me semble qu'il s'appelle, si je ne dis pas de conneries, Richard Rod, celui qui a canalisé le Gene Keys, il me semble qu'il l'a canalisé d'ailleurs. J'ai jamais regardé l'histoire de comment le Gene Keys est né, mais comme c'est un dérivé du I Ching, comme tu le disais justement, forcément il y a eu ça, et puis il y a les 64 portes en HD. Mais en fait, les mots qu'il utilise. Alors, non, attendez, je vais reprendre du début pour que vous compreniez. Les 64 portes, comme les 64 hexagrammes du I Ching et comme les 64 Gene Keys, sont connectés aux 64 codons de notre ADN en fait. Ça déjà pour moi je suis là en mode non mais c'est juste amazing quoi. Déjà quand vous savez ça, déjà là vous trouvez ça déjà amazing. Enfin moi je trouve ça amazing. Et donc ce qui fait que quand vous commencez en fait à lire sur le Gene Keys, déjà bon comme je vous disais c'est un autre niveau parce que Richard il a vraiment une manière d'écrire. Des fois on se retrouve face au Gene Keys, t'as 3 pages pour un seul Gene Keys, 3 à 4 pages pour un seul Gene Keys. J'ai pas pris le livre là parce que je l'ai en audio du coup aussi. Donc ça peut être très dense, mais en fait tout simplement juste le fait de venir lire et de venir lire, ok, quelle est la part d'ego de la porte, donc la porte quand elle est désalignée, comment ça se passe, quelle est la part quand elle est alignée et donc à quoi ça ressemble, quel est son cadeau et quelle est sa part d'illumination comme j'aime dire, son CD, quand elle est vraiment en mode illumination, ce qui pourrait chez nous ressembler un peu à qu'est-ce qui se passe quand on atteint Bouddha, mais du coup pour la porte en question. Et bien juste en lisant justement les mots qui sont référés à ça, ça permet de venir débloquer des choses dans vos codons ADN quoi. C'est super intéressant parce que moi c'est vraiment l'effet que ça me fait quand je lis le Gene Keys et c'est aussi là ce que je viens de vivre en fait avec l'astrologie. J'en ai parlé à une amie et je lui ai dit mais putain en fait j'ai l'impression de vivre dans un espèce de brouillard. Et là il y a un jour où je me suis levée et en fait elle m'a dit quelque chose de super intéressant. Elle m'a dit mais j'ai la sensation que comme actuellement tu es en train de te rappeler de certaines choses et tout, ça te fait comme un espèce de brouillard et ça vient comme réveiller des cellules à l'intérieur de toi et je suis là, ah oui c'est vrai, j'avais pas pensé aux choses comme ça mais c'est plutôt vrai en fait. Donc le Gene Keys pour moi c'est vraiment encore à un niveau, à un level supérieur dans le déblocage de nos cellules. Et ce qu'il faut savoir aussi avec l'ADN, que je trouve passionnant, n'est-ce pas, c'est Joe Dispenza qui en parle beaucoup dans le Placebo c'est vous et j'adore les travaux de Joe Dispenza aussi. L'ADN c'est vraiment quelque chose de fascinant. Parce qu'en fait, il faut savoir que notre ADN, il peut remonter jusqu'à 14 générations, en fait. Donc déjà, sans compter tout ce qui peut être les liens transgénérationnels, qui ça sont passionnants, n'est-ce pas? Mais notre ADN en lui-même peut remonter jusqu'à 14 générations. Ce qui signifie que, par exemple, si de votre côté, je sais pas, vous vous dites « Oh bah tiens, j'ai envie d'être écrivain », mais c'est marrant parce que personne dans ma famille actuellement est écrivain. En fait, ça se peut tout simplement que dans les 14 générations vous précédentes, en fait, eh bien, il y a eu des personnes qui étaient écrivaines et du coup, en fait, tout simplement, ça vous a transmis le gène, en fait. Enfin, mais moi, je trouve ça passionnant. Et quand on lit le tout, en fait, ça signifie que quand on vient justement débloquer des choses au niveau de notre ADN, on vient aussi libérer notre lignée, on vient se libérer soi-même. Non mais, enfin voilà, pour moi, c'est vraiment des outils venus d'un autre monde, mais dans cette ère-là, parce qu'on est vraiment prêt, je pense, à s'éveiller. Je pense que vraiment, notre âme est prête, en fait, à venir faire un cheminement au niveau de l'humanité. Et donc, du coup, c'est pas pour rien, je pense, que si vraiment ces outils-là sont en train de prendre de l'ampleur, tout simplement parce que notre âme est vraiment prête à s'éveiller, elle est prête vraiment à se dire, ok, je suis venue finalement sur la planète pour œuvrer d'une certaine manière. Et ça passe par la connaissance de soi, par savoir qui je suis, par me réveiller à ma puissance, me réveiller à la personne que je suis, me réveiller à mes dons, à mes talents. Et donc, du coup, voilà, je trouve ça passionnant.
Donc voilà les amis. Et bien écoutez, moi je vais vous laisser. Merci pour toutes vos questions. J'adore toujours vos questions et j'adore aussi quand vous me les posez en live. Comme ça, on a un échange direct. Donc c'est vraiment cool. Et puis écoutez, je vous dis en tout cas à très vite. On se retrouve prochainement. Et je vous fais des gros bisous. Bisous bisous.